Un verset en Jean, au chapitre 10, verset qu'on connaît, c'est un évangile que tout le monde aime, j'imagine, mais au verset 9, Jésus dit « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. » Voilà, c'est juste ce verset. Et Seigneur, nous te demandons de bénir ce moment, tout ce culte, Seigneur. Tu es la porte, comme on vient de le lire, et tu es la porte de l'Église ce matin, Seigneur, où on peut rentrer dans ta présence en communion ensemble. Nous te bénissons. Je lisais ce verset, je ferai aussi un rappel après d'une autre histoire, et c'est vrai que très souvent on s'arrête au premier élément de ce passage, le fait d'être sauvé. Le fait d'être né de nouveau, voilà, Jésus est la porte, celui qui entre par cette porte, il est sauvé. Et puis, je regardais, mais il y a quand même trois autres choses précises. Et pour l'avoir vécu, et peut-être c'est un encouragement ce matin, peut-être dans la vie chrétienne, parfois peut-être on peut s'arrêter à une conversion, vous voyez, et avancer un peu, puis s'arrêter parce que peut-être on a du mal à comprendre qu'il faut entrer, quoi. C'est pas que de rester sauvé, il faut rentrer pour pouvoir sortir. Et puis ce passage nous dit que c'est de rentrer librement, de rentrer souvent, de rentrer le plus possible. Et j'ai envie de vous dire ce matin que, quelles que soient les situations qu'on traverse en ce moment, de santé, de dépression, de détresse, de crainte, de peur, quelle qu'elle soit, on peut toujours rentrer ce matin, parce qu'on est venu à l'église par la porte de l'église, qui est Christ aussi, on peut rentrer pour trouver quelque chose. C'est une ère, c'est un autre espace. On pourrait dire que c'est un champ même, où on va trouver des choses. Il y a cette pensée, vous savez, en Ésaïe, au chapitre 42, qui dit, il y a un roseau, vous savez, cette histoire où il y a un roseau froissé, en fait, Dieu dit, je ne le casserai pas, mais il ne sert plus à grand-chose. Il est froissé, il est abîmé. Puis il y a ce feu qui n'éclaire plus tellement et qui ne chauffe plus. Et pourtant, Dieu dit, mais je n'éteindrai pas ce feu. Même si c'est quelques braises, même s'il n'éclaire plus, la miséricorde de Dieu voudrait qu'on puisse peut-être passer par cette porte, entrer pour que le feu puisse reprendre et qu'on trouve quelque chose. Et puis il y a cette belle histoire de Ruth. Je ne vais pas vous raconter tout le livre, je l'ai lu plusieurs fois. Catherine a écrit quelque chose de très beau là, dans l'histoire pas si bête, justement sur l'histoire de Ruth, où elle fait intervenir beaucoup d'oiseaux. Moi non, je ne vais pas faire intervenir d'oiseaux ce matin, mais Ruth, à un moment donné, au chapitre 2, au verset 2, juste avant de dire ce verset, vous connaissez l'histoire certainement, Naomi était partie en pays de Canaan, c'est une Israélite, et elle est partie avec son mari Elimelech, parce que certainement, je ne sais pas exactement, l'histoire ne nous dit pas, mais peut-être une certaine convoitise ou autre, enfin un autre mode de vie, vous savez, un départ, mais ça a mal tourné puisqu'il y a une famine qui va arriver dans le pays de Canaan, et cette famine dure tellement longtemps, elle apprend qu'en Israël, en fait, il n'y a plus de famine, que tout va bien, qu'on fait du pain, que le blé pousse, qu'il y a des moissons. Donc elle se dit, après avoir perdu 2 de ses fils, elle dit à ses 2 belles-filles, je vais retourner dans mon pays, mais vous, retournez vers vos mères. Et il y a une des 2 Orpa qui dit, ok, je vais retourner vers ma mère, mais vous savez, Ruth dit non, parce que là où tu iras, j'irai, je ne peux pas partir, je ne peux pas te quitter. Ton Dieu sera mon Dieu. Et puis au chapitre 2, elle va dire, Naomi, laisse-moi les glaner des épis dans le champ de la personne duquel je vais trouver grâce, aux yeux duquel je vais trouver grâce. Et Naomi lui dira, vas-y. Et je voudrais faire juste un rapport aujourd'hui, un parallèle entre ce passage, aller glaner des épis. Laisse-moi les glaner des épis. Ils reviennent d'une situation où tout va mal finalement, puisqu'ils viennent de vivre une détresse, la perte d'un mari, une famine. On revient parce qu'on n'a plus rien, elle est dans une pauvreté, mais elle va dire à sa belle-mère, laisse-moi aller glaner. Et je me suis tellement souvent trouvé peut-être dans cette situation, et peut-être ça m'arrivera encore, mais il y a un champ, c'est ça que je voulais vous dire ce matin, c'est une porte. Ce champ se trouve derrière la porte. Et Jésus dit, entrez par moi, passez par moi,
parce qu'il y a des tas de choses à glaner. Ce sont des choses de l'œuvre accomplie, ce sont des choses, ce sont des promesses aussi pour nos vies. Et je pensais ce matin peut-être, moi je sais que je vais venir, je suis là ce matin pour être touché le premier par ce qui sera dit tout à l'heure, par ce que Dieu met sur mon cœur, parce que j'ai des choses à accueillir aujourd'hui de la part de Dieu. Et bien souvent, vous voyez, dans ce monde, on peut aller dans un autre champ que celui de Dieu pour cueillir. Et je me dis que Dieu peut-être est triste quand on est ses enfants parce qu'on a été sauvés, mais qu'on n'entre pas. Peut-être ça, c'est quelque chose qui peut attrister le Seigneur Jésus-Christ. De dire, mais pourquoi est-ce qu'ils vont glaner ailleurs, quoi ? C'est en moi qu'il faut venir, on le sait. Mais même en tant qu'enfant de Dieu, parfois on se perd. Parfois on écoute d'autres choses parce qu'on est dans un monde de séduction et le diable est là pour séduire, y compris les croyants, si c'est possible. C'est pour ça que l'importance de la parole de Dieu dans nos vies, c'est vrai qu'elle est capitale. Elle est capitale parce que quel autre moyen on peut avoir justement pour entendre, vous savez, lorsque ça vient comme ça, et voilà, il y a une séduction qui arrive, une autre pensée. Ça peut commencer de manière parfois très sournoise, très petite. Mais le diable a pour but, vous savez, un but qui peut être lointain, c'est qu'on puisse s'éloigner de tout ça. Et ce matin, je me dis, on peut rentrer dans la chambre de prière, par exemple. Je me disais, dans quoi est-ce qu'on peut rentrer aujourd'hui ? Je pensais à ça, la chambre de prière. Parce que c'est un lieu où on peut se taire, en commençant par se taire. Ce n'est pas pour ne pas parler. C'est un lieu aussi où après on va apprendre à parler. On va apprendre à demander selon la volonté de Dieu. Ça, c'est cueillir un épi, vous voyez. Hier, j'ai entendu une histoire de quelqu'un que j'aime beaucoup, avec mon épouse, et sans vous dire qui c'est, où ça se passe. C'est quelqu'un qui va dans une petite église, c'est même pas dans ce pays, et c'est quelqu'un qui rencontre beaucoup de difficultés intérieures, mais vraiment. Et quand il est allé dans cette église, il n'a pas dit « tout va bien dans ma vie ». Le pasteur, il l'a rencontré. Et comme il joue de la guitare, le pasteur voulait qu'il puisse faire la louange, vous voyez. Et c'est drôle parce que cette personne a été très très franc avec lui pour lui dire « voilà où j'en suis, voilà ce que je vis, voilà ce que je fais ». Et j'ai trouvé que cette histoire, elle était formidable parce que le pasteur aurait pu dire « oula, bon, on va attendre encore quelques temps, c'est pas le temps qu'il fasse la louange ou autre ». Mais cette personne était vraie, elle est authentique vis-à-vis de Dieu, elle ne se cache pas. Donc moi j'ai aimé parce que ça donne une image un peu à ce que je veux vous dire, enfin j'espère. Ce pasteur que je ne connais pas, mais qui est certainement un homme qui connaît l'amour de Dieu, qui connaît la grâce de Dieu, qui connaît cette œuvre accomplie, il a dit, écoute, non, tu vas venir, parce qu'il faut que tu passes par cette porte en quelque sorte. Et tu vas faire la louange, parce que s'il lui refuse à cause peut-être de certains péchés dans sa vie ou autre, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour glaner, et si on ne glane pas, on ne sortira jamais de nos difficultés intérieures et de nos péchés. Donc ce jeune homme, aujourd'hui, il fait la louange dans cette église. Oh, tout n'est pas simple. Il n'a pas encore, vous voyez, il y a encore des déboires dans sa vie. Mais ce pasteur compte sur lui parce qu'il lui dit « tu es formidable, tu es en Christ » et ça va changer. Il lui permet de rentrer chaque jour, malgré les situations, comme je vous disais, par la porte. Et qui peut dire je vais tellement bien dans ma vie, moi, que je n'ai pas besoin de passer par cette porte. Qui peut le dire aujourd'hui ? Enfin, en tout cas, certainement pas moi, je vous assure. J'ai tellement besoin, vous voyez, tout à l'heure, j'ai juste capté, je me suis rappelé d'une phrase qu'on a entendue dans le chant de Christelle. Je crois que tu disais, de nos faiblesses, il en fait des forces. N'oubliez pas que ce chant où Ruth est allée glaner, c'est le chant de Boaz. Et Boaz, ça veut dire en lui est la force. Pour ça que nous, où est-ce qu'on peut aller glaner ? C'est dans le chant de Dieu. Boaz, c'est un type de Christ, vous savez. Donc, moi, je veux aller glaner, aujourd'hui que j'ai compris ça, pas dans un autre chant, mais dans le chant de Jésus-Christ, parce qu'en lui est la force. Vous voyez, dans ce type, moi, je sais que je n'ai pas de force en moi. Je me sens de plus en plus faible quelque part, mais c'est peut-être pas un mal. Parce que quand je me croyais fort ou que je pensais que j'étais capable de réaliser beaucoup de choses, j'ai fait aussi des choses peut-être qui ne venaient pas de Dieu ou qui étaient basées sur mon tempérament, qui étaient basées sur ce que j'étais capable de faire. Puis Dieu, à un moment donné, vous amène dans des étapes de vos vies où il dit maintenant, si tu ne vas pas glaner,
Vous voyez ce jeune homme que je vous ai parlé tout à l'heure, il est allé glaner, il est entré par une porte, et je dirais pour lui, comme pour moi, peut-être s'il est rentré dans la porte de l'atelier, de la démolition et de la réparation. Parce que Dieu, il démonte, hein, vous êtes au courant de ça. Il nous démonte, hein. Enfin, il nous démonte, il enlève des choses. Il ne tape pas, non, mais il enlève des choses. Il démonte, vous savez. Vous avez vu ces émissions, j'essaie de retrouver un truc un peu marrant pour retrouver un peu de... Non, mais ces émissions, vous voyez ces gens qui aiment réparer des vieilles voitures, des très vieilles voitures. Vous savez que vous passez à côté, vous dites c'est un tas de ferraille. Et ils en font quelque chose de merveilleux, réellement, qui a une valeur inestimable. On est un peu, parfois, ces vieilles voitures. Et nous, on peut aussi passer à côté de vieilles voitures en se disant, personne là, elle ne vaut plus rien quelque part, vous voyez, comme ce jeune homme. Mais ce pasteur lui dit, tu es une vieille voiture, pourtant il est jeune, mais tu es tout cabossé. On va aller dans l'atelier, on va passer par la porte de l'atelier du démontage, on va tout démonter et on va reconstruire, on va repeindre, on va remettre tout ce qu'il faut pour que tu sois d'une grande valeur. Et voilà ce jeune homme qui marche sur ce chemin. Vous voyez, Ruth, elle dit, laisse-moi aller glaner. Laisse-moi aller glaner. Elle dit ça, Naomi. Moi, j'ai envie de me dire en moi-même, vous savez, des fois, vous parlez à votre âme. Vous lui dites, quand vous faites par exemple une erreur, des fois, vous dites, pourquoi je ne me suis pas tue, quoi ? Pourquoi est-ce que j'ai fait encore ça ? Pourquoi est-ce que j'ai dit cette parole ? C'est intérieurement. Moi, j'ai envie des fois de dire, Seigneur, maintenant, laisse-moi, Michel, laisse-moi aller glaner dans le champ, là-bas. C'est le champ de Christ. Je veux dire, on sait tellement de choses sur l'œuvre accomplie, sur son amour, mais si on peut mettre un tout petit peu en pratique, vous voyez, cet amour-là, c'est-à-dire que le prendre pour nous. L'autre jour, dans le culte de dimanche dernier, je me rappelle de quelques phrases, et Soyan disait « Rencontrer Dieu dans notre service, rencontrer Dieu dans la prière, rencontrer Dieu dans le pardon, parce qu'il y a deux manières de demander pardon, sans Dieu et avec Dieu. On peut demander pardon parce que théologiquement, on sait ce que c'est. Ça ne produit pas beaucoup de fruits, vous le savez. Par contre, demander pardon parce qu'on a rencontré Dieu et qu'on sait comment on doit aller, de quelle manière on doit aller, comme Christ, je veux dire, est avec nous, nous pousse, mais en nous ce désir de s'humilier finalement, parce que c'est ça aussi, demander pardon. Alors ça change tout. Alors vous voyez, je termine en disant... parce que c'est lié aussi, ce passage en Luc 15, c'est l'histoire du jeune homme, vous savez, qui est parti avec les biens, l'héritage de son père. Et à un moment donné, il a tout dilapidé, il vit de manière inconséquente et il mange des choses que les bêtes mangent. Mais à un moment donné, regardez, c'est un peu ce qu'a fait Naomi, c'est un peu ce que fait Ruth. Je me lèverai et j'irai vers mon Père. Et ce matin, je veux vous dire, c'est aussi une porte d'aller vers son Père, à passer. Jésus dit, venez à moi, vous tous, venez à moi. Ça, c'est encore un épi à glaner. Jésus a compassion de tous les gens qui sont en danger de se décourager. Vous voyez, c'est même pas quand ils sont découragés, parce que Jésus sait tout. Quand ils sont en danger de perdre courage. Alors je vous dis ce matin, juste comme un encouragement, si vous traversez une situation comme ça, ou si rappelez-vous si aujourd'hui tout va bien, parce que vous en traverserez une, il y a une porte. Il faut l'emprunter. Il faut y aller tous les jours à cette porte. Le bain de la repentance, c'est aussi un épi. Seigneur, je te demande pardon pour ce que j'ai fait. Je vais aller glaner le pardon du Christ. Je vais ramasser cet épi. Venez à moi, Seigneur, je prends cet épi pour moi, je viens à toi. Je me lèverai et j'irai vers mon Père. Seigneur, nous te bénissons pour cette idée que tu nous donnes de qui tu es, Seigneur. Tu es tant de choses pour nous, Seigneur. Tu es tant de choses, Seigneur. Que nous puissions glaner, Seigneur, dans ta présence et sortir, rentrer et sortir, Seigneur. Tout en étant le sel de la terre, parce que c'est un épi aussi, Seigneur, que nous pouvons cueillir, Seigneur, être le sel. C'est juste peut-être ce que tu nous demandes, avoir un peu de saveur dans nos vies, Seigneur. Nous te bénissons ce matin et te confions la suite de ce culte. Seigneur, bénis la prédication qui va suivre tout à l'heure et le temps de questions-réponses, la communion fraternelle. Merci en ton nom, Seigneur.
Que Dieu vous bénisse. Amen.